Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour ce 7e cours sur les puissances, cours sur les conversions d'unités. Première chose, un prérequis, je considère que ton tableau de conversion est acquis. Alors acquis ici, j'ai mis du kilomètre au millimètre. Bien évidemment, si tu es en 3e ou même en 4e et que tu utilises beaucoup les sciences, tu as peut-être vu qu'il y avait des unités plus petites que le millimètre et des unités plus grandes que les kilomètres. Elles sont aussi à connaître et elles rentreront dans le cadre de ce que je vais dire. Alors, comment convertir par exemple? Comment convertir en mètres 7,25 fois 10 puissance 7 cm? C'est un peu là la question que je vais te poser. Alors, tu me dirais, je mets le nombre dans le tableau, puis je fais ma conversion. Ouais, mais il y a une 10 puissance 7. Alors du coup, il faudrait d'abord remettre tout ça avec tous les zéros, puis le mettre dans le tableau, puis reconvertir, puis remettre en puissance de 10. Ça va être très long si on s'y prend comme ça, et pas du tout productif. Je vais te montrer comment faire ce petit problème, mais à une vitesse très rapide, au point que ça se fait même de tête quand on connaît bien son cours. L'idée, elle va tenir sur ce petit point que je vais faire à droite ici, que je vais t'expliquer en même temps. 1 millimètre, on va se poser la question, c'est combien de mètres? On va essayer de tout transformer en mètres souvent, parce que mètre, c'est quand même l'unité de référence, donc je vais tout ramener au mètre. 1 millimètre, c'est combien de mètres? On peut utiliser le tableau si on a besoin de vérifier. Je mets un 1 dans la colonne des millimètres, et puis je me dis, 0, 0, 0, donc il faudrait que je mette la virgule ici. Ça ferait 0,001 mètres. Donc j'ai envie d'écrire 0,001 mètres. Mais si je le mettais en écriture scientifique, ce truc-là, ça me donnerait quoi? Ça me ferait un 1 fois, on a décalé la virgule 3 fois, donc 10 puissance 3. Le nombre est plus petit que 1, donc puissance, moins 3, effectivement, ici on doit diviser. Là, quelqu'un qui peut habituer en maths me dira, 1 fois quelque chose, le 1 il sert un peu à rien. Ouais, t'as raison, effectivement, on ne l'écrira pas. Et ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'un millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Alors quel lien faire avec le tableau entre ma puissance moins 3 et ça? Regarde ici. J'ai décalé de combien de colonnes? Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Un décalage de 3 colonnes va m'ajouter une puissance ici de 3. Alors 3 ou moins 3 selon on se va vers les plus petits ou vers les plus grands. Tout dépend du sens dans lequel tu vas. Donc ici, 1 mm, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Du coup, un centimètre, je me dis, ça va faire combien? Je me dis, un centimètre, il n'y a que 2 colonnes. Ok. Donc centimètre, je me dis, ça va être du 10 puissance 2 ou moins 2. Alors, comment savoir si c'est 10 puissance 2 ou 10 puissance moins 2? Les centimètres, c'est plus petit que les mètres. Donc, mes mètres, il faut absolument que je les divise. Donc, je vais mettre un moins ici. Et puis là, je commence à comprendre, je fais, décimètre, j'ai qu'une colonne. Ok, 10 puissance moins 1 mètre. Décamètre. Ok, c'est une colonne par contre. Le décamètre est plus grand que le mètre. Donc ici, ça va être 10 puissance 1 mètre. L'hectomètre, 10 puissance 2 mètres. Le kilomètre, 10 puissance 3 mètres. Et on pourrait continuer comme ça, avec les unités que tu connais, plus grandes et plus petites que celles que j'ai indiquées ici. Donc ça, c'est à connaître absolument. Par cœur, j'ai envie de dire, ça se retrouve assez naturellement, mais c'est à connaître. Et comment on l'utilise du coup, ce que je viens de te raconter? Comment on pourrait l'utiliser ici, dans ma conversion, ce qui était quand même l'objet initial? Comment convertir quand on a des puissances sans tout transformer à chaque fois? Regarde ici, le centimètre. Je sais que le centimètre, il est là. C'est 10 puissance moins 2 mètres. Ce que je vais faire ici, c'est que mon centimètre, je vais le remplacer par 10 puissance moins 2 mètres. Et ça paraît presque fou, tellement c'est facile. Je recopie 7,25 fois 10 puissance 7. Et je remplace centimètre par 10 puissance moins 2 mètres pour faire ma conversion. Donc fois 10 puissance moins 2 mètres. Et là, la magie, elle opère. Je n'ai plus qu'à calculer, faire ce petit calcul de puissance. Et je me rends compte tout simplement que 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 5. Donc ça fait 7,25 fois 10 puissance 5 mètres. Et je n'ai pas eu à transformer en écriture décimale pour passer dans le tableau, pour retransformer en scientifique après. Non, j'ai directement gardé l'écriture scientifique et fait ma conversion parce que je connais les conversions en puissance de 10 que j'ai apprises ici. Voilà, j'espère que ce petit cours t'a plu. Ça vient clôturer le chapitre sur les puissances. Je te dis à bientôt. C'était Papa des Maths.